Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais vous présenter un soin du visage avec des produits naturels. Donc je vais vous montrer un petit peu toutes les étapes d'un soin visage. Je vais vous présenter tous les produits qu'il va falloir pour effectuer ce soin et le matériel également. Donc dans un premier temps, il vous faut vous mettre à l'aise, prendre du temps pour vous mettre une petite musique douce, dans un petit coin cocooning avec des bougies, pourquoi pas. Donc voilà, je vais vous présenter tout le matériel qu'il va falloir pour effectuer le soin visage. Donc en premier temps, il va falloir un désinfectant pour avoir les mains propres pour commencer le soin, qui est très important. Ensuite, il va falloir une huile végétale. Donc là, j'ai choisi de prendre de l'huile de noisette. Ensuite, il vous faudra du sucre et du miel pour le gommage. Donc j'ai pris un miel fluide qui est plus pratique pour faire la préparation. Ensuite, vous aurez besoin d'un yaourt nature et puis du cacao. Et on reprendra le miel donc pour faire le masque. Et vous aurez également besoin de votre crème de jour parce qu'on ne va pas confectionner la crème de jour qui demande beaucoup de préparation et puis voilà, la conservation et autres. Donc la première étape d'un soin visage, ça va être déjà, donc, comme je vous le disais, de se désinfecter les mains. Alors, on va commencer par le démaquillant. Donc le démaquillant, on n'est pas forcément être obligé d'être maquillé, mais voilà, il faut se nettoyer la peau le matin et le soir. Pourquoi ? Parce qu'on a des impuretés qui se déposent sur le visage dues à la pollution, au stress, à plein de facteurs. Donc il est très important de se nettoyer la peau le matin et le soir. Et puis voilà, pour pouvoir avoir une peau nette après, pour pouvoir recevoir les autres produits derrière et qui pourront avoir de meilleurs bénéfices par la suite. Donc là, on va prendre un peu d'huile de noisette. Donc vous pouvez soit l'utiliser sur vos mains directement, soit prendre ce que vous avez l'habitude de prendre, des consommables. Moi, je sais que j'utilise ma petite éponge. Voilà. Donc on va bien passer partout sur le visage. Donc comme c'est un corps gras, elle va enlever vraiment toutes les impuretés, les traces de maquillage. On n'oublie pas de bien descendre dans le cou, car le cou fait partie vraiment du visage. Il ne faut pas l'oublier. Donc on passe vraiment partout. Alors en huile végétale, vous pouvez utiliser l'huile d'argan, l'huile d'amande douce, voilà, vraiment l'huile que vous avez dans vos placards. Car le but de faire les soins visage avec des ingrédients naturels, c'est d'avoir ce qu'il faut dans nos placards sans devoir aller acheter des produits nécessaires. Hop. Donc une fois qu'on a bien la peau nettoyée, on va pouvoir passer donc à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, ça va être le gommage. Donc on va mélanger une cuillère à café avec une cuillère de sucre, une cuillère à café aussi. Voilà. Après, au niveau des portions, vous ajustez par rapport à votre visage. En général, c'est toujours une cuillère à café de sucre et une cuillère à café de miel. Mais je vous remettrai tous les ingrédients et puis je vous mettrai aussi les portions. Donc là, on fait le petit mélange. Donc vous pouvez prendre des petits bols, en fait, pour faire les petits mélanges avec des cuillères à café. Voilà, il faut qu'il y ait une petite texture granuleuse. C'est une petite potion magique. Donc une fois que vous avez bien mélangé les deux ingrédients, vous allez prendre dans vos mains
et vous allez faire des mouvements circulaires sur votre visage afin de gommer toutes les impuretés. Alors il faut vraiment y aller en douceur. Donc vous prenez dans vos mains. Hop. Ça fait une petite pâte comme ça. Donc à savoir que le miel est cicatrisant, il est hydratant, il est antiseptique. Donc voilà, vous faites comme ça. On en met un peu partout des fois, mais c'est pas grave. Vous pouvez même faire sur les lèvres, parce que du coup on a un peu les lèvres gercées. Donc n'hésitez pas. Donc le sucre, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va permettre l'exfoliation. Il va enlever toutes les petites impuretés. Donc n'hésitez pas à faire bien au niveau de l'arête du nez. Voilà, il faut vraiment y aller en douceur. Donc le sucre, par les petits mouvements circulaires, il va faire le mécanique. Et puis cela va faire pénétrer donc, tous les principes actifs du miel dans votre peau. Donc je répète, le miel est cicatrisant, il est antiseptique, il est hydratant, il est nourrissant. Ouais, on en reprend un petit peu. Donc on n'oublie pas de bien faire le coup aussi. Donc ça en fait, pour les peaux sensibles, on va le faire une fois tous les 15 jours. Et puis pour les peaux normales, vous pouvez le faire une fois par semaine. C'est déjà bien. Si vous prenez du temps comme ça pour vous, c'est déjà bien. Et puis il faut faire vraiment des petits mouvements très doux. Alors si vous n'avez pas de sucre, vous pouvez prendre de la noix de coco râpée par exemple, de la poudre d'amande, de la poudre de noisette. Voilà, il faut qu'il y ait un petit grain pour faire ce mouvement d'action, de mécanique. Hop. Donc une fois que vous êtes passé partout sur le visage, vous allez rincer avec votre petite éponge ou ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Ça peut être votre gant ou autre. Donc pour les accessoires, il vous faut une bassine d'eau, des petits bols, des petites cuillères à soupe. Donc vous pouvez protéger vos cheveux avec un petit bandeau, une charlotte, ou bien les tirer comme moi je fais, tout simplement. Il faut vraiment faire les choses en douceur. Pourquoi? Pour ne pas réactiver des rougeurs sur votre visage. Donc si vous avez les lèvres asséchées, n'hésitez pas à passer aussi dessus. Et puis pour les plus gourmandes, vous pouvez manger le reste. Donc une fois qu'on a bien tout rincé,
on va prendre sa serviette éponge ou ce que vous avez l'habitude pour vous sécher le visage et on va tapoter. Surtout pas essuyer, on va vraiment tapoter en douceur. Voilà. Une fois que vous avez le visage bien sec, on sent vraiment que la peau a fait peau neuve. C'est tout doux, c'est tout lisse, c'est pas granulé. Parfois on peut avoir l'arête du nez qui est un peu granuleuse. Là c'est tout doux. Hop, on passe à l'étape suivante. Alors l'étape suivante, ça va être la confection d'un masque. Et là pour la gourmandise, pour le coup en plus on est bientôt dans la thématique de Pâques. Donc je vous ai choisi un masque au chocolat. Donc pour la préparation, on va mélanger un yaourt nature, du fromage blanc. Vous pouvez remplacer par de la crème fraîche, éventuellement, si vous n'en avez pas. Donc ça va être une cuillère à soupe, à peu près, de yaourt. Donc en fait, le yaourt, il va faire le lien pour la préparation. Et puis, vous ajoutez le cacao. Donc le cacao, une belle cuillère à café. Alors prenez du cacao maigre, du cacao sans sucre, vraiment le premier prix. Vous pouvez aussi y rajouter du miel pour le côté adoucissant ou un petit peu de l'huile d'olive aussi. Donc si vous rajoutez, ça sera une cuillère à café de miel. Hop. Donc après, vous faites votre texture. C'est comme une petite mousse au chocolat. Donc après, vous ajustez vraiment au niveau des portions. Si vous voyez que voilà, c'est pas assez fluide, vous n'hésitez pas à rajuster. C'est ça qui est bien dans les petites préparations avec des produits naturels. Par contre, ce que je vous conseille, c'est lorsque vous confectionnez un gommage, un masque ou autre, utilisez-le dans l'heure ou dans la journée qui suit. Ne gardez pas pour une semaine, ne préparez pas le soin et puis vous ne faites pas le soin dans une semaine après. Hop. Donc là, on a une bonne texture. Et donc, vous allez pouvoir... Moi, j'ai rajouté un petit peu de miel. Vous allez pouvoir l'étaler comme vous voulez. Soit avec les mains, soit avec un pinceau, ce que vous préférez. Alors, je vous rappelle, pour utiliser le masque, on va bien faire le contour des yeux, comme le panda. Ça sent bon. Donc pareil, pour les plus gourmandes, faites-vous plaisir. Hop, donc on va bien faire les contours, on va bien partir. Donc je vous rappelle que le miel est cicatrisant, il est nourrissant, il est antiseptique, il est hydratant. Le cacao, il a beaucoup de vertus. Il a du magnésium. Il va favoriser pour avoir le teint, un beau teint, une peau nette. Le chocolat a beaucoup de vertus. Et puis le yaourt, lui, il va faire le lien dans la préparation. Hop. Donc pareil, le masque, vous pouvez le faire une fois par semaine. Même pour les peaux sensibles, vous pouvez... Vu que ce sont des produits naturels, il y a très peu de possibilités de réaction.
Donc on étale bien dans le cou. Après, vous pouvez l'appliquer avec ce que vous préférez. Moi, je sais que voilà, j'aime bien appliquer tout avec les mains. Donc, on fait bien le contour des yeux. Pour les personnes qui ont le teint aussi à terme ou autre, ça révèle, ça va donner un teint éclatant à base de chocolat. Alors du coup, le masque, vous pouvez le laisser poser entre 10 et 30 minutes. 15 minutes, c'est vraiment l'idéal, c'est déjà bien. Hein, mais surtout, n'hésitez pas à le laisser poser. Pendant ce temps-là, voilà, vous pouvez lire un bouquin, regarder un film, prendre du temps rien que pour vous. Manger un dessert au chocolat. Voilà, donc une fois qu'on a bien recouvert toutes les zones, après c'est mes cheveux qui roncent. Une fois qu'on a bien recouvert toutes les zones, et ben on laisse poser. Donc moi j'ai bien laissé poser bien sûr 30 minutes, sinon la vidéo serait bien trop longue. Mais voilà, là vous avez un masque, n'hésitez pas surtout à descendre dans le cou, car on oublie souvent cette partie. Et ensuite, ben vous rincez. Après le temps de pause bien sûr. Donc on fait vraiment tout doucement. Donc un soin visage, ça vous permet de prendre soin de vous. Celui-ci est très économique parce qu'on a forcément dans nos placards un peu de sucre, un peu d'huile qui traîne, un yaourt ou de la crème fraîche, du cacao, du miel. Alors pour votre crème de jour qui sera l'étape suivante, vous reprenez celle que vous avez l'habitude de mettre. Ça doit être vraiment un moment de détente. Alors vous pouvez faire ça entre copines, avec vos enfants, en famille. Insiste vraiment que les mouvements doivent être très très doux. Surtout la peau du visage qui est assez réactive. Allô.
comme une peau de bébé. Hop. Donc une fois que vous avez bien tout enlevé, vous séchez votre visage comme tout à l'heure en tapotant tout doucement. Voilà, tout doux. Une fois que vous avez fini cette étape, n'oubliez pas votre crème hydratante derrière. Alors pourquoi je ne fais pas fabriquer une crème hydratante? Parce que voilà, une crème hydratante, ça demande de la préparation, beaucoup plus qu'un gommage ou un masque. Mais aussi, il faut qu'elle soit adaptée à chaque type de peau. Donc peau sensible, peau grasse, peau mixte. Donc voilà, je pourrais éventuellement faire d'autres vidéos, pourquoi pas, sur ce sujet. Hop, donc on va appliquer notre petite crème. Donc c'est pareil, on va étirer la matière vers l'extérieur. Alors vous pouvez prendre ce moment pour vous faire un automassage, par exemple masser au niveau des tempes. Quand on a mal à la tête, par exemple, ça fait vraiment du bien. Donc la crème, je vous rappelle que elle va vous hydrater. Vous pouvez faire des mouvements comme ça aussi. On n'oublie pas aussi son cou. Et voilà. Donc là, vous avez fait un soin visage complet. Donc qui commence par un nettoyant. Donc vous allez prendre une huile végétale. Ensuite, suivi d'un gommage. Donc avec soit du sucre, du miel, de la noix de coco, avec du miel, de la poudre d'amande, poudre de noisette, toujours avec du miel. Voilà, il y a vraiment plein de petites recettes. Et ensuite, vous pouvez faire un masque derrière. Donc là, on avait utilisé du yaourt avec du cacao et un peu de miel. Et on finit par une crème hydratante. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Je vous enverrai la liste de tout le matériel qu'il vous faut et de tous les ingrédients avec les bonnes portions. Voilà. Je vous remercie.